خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ازول الفلا والسلام عليكم. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous nous percevez bien, que vous nous écoutez bien. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre détermination infaillible à nous rester fidèles, à nous suivre et à commenter nos publications et à participer à nos débats et à relayer nos révélations et nos analyses. Nous allons continuer à décrypter ensemble les enjeux de cet événement planétaire. Comme le monde, le 24 août 2023, le monde a connu un changement important, à la fois économique et géostratégique. La naissance des BRICS+, la naissance de ce nouveau bloc de pays non occidentaux qui aspirent à un nouvel ordre économique et politique mondial, c'est un événement majeur dans l'histoire de l'humanité qui va avoir des impacts et des conséquences importantes durant les années et les décennies à venir. C'est la première fois, effectivement, dans l'histoire de l'humanité, où des pays non occidentaux, ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire ces pays non occidentaux émergents, qui ont développé des modèles de développement économique, qui même se rapprochent de la pensée occidentale, est marqué par des caractéristiques très locales. Des pays de l'Amérique latine, des pays de l'Afrique, des pays asiatiques ont décidé de s'unir pour aller vers un autre monde, pour proposer une alternative à l'Occident, pour créer un ordre économique et politique différent de celui qui a été destiné, élaboré à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale par un Occident vainqueur et qui dominait outrageusement la planète. Cet événement est important et malheureusement l'Algérie a raté le train. Elle n'a pas pu entrer au sein des BRICS, c'était prévisible pour les considérations économiques, l'absence d'une industrie, l'absence d'une économie diversifiée, l'absence d'un modèle économique algérien capable d'attirer et de convaincre les pays des BRICS de créer un partenariat avec l'Algérie. L'Algérie est un pays qui est rentier, qui vit que du pétrole et du gaz, et qui est un pays bureaucratique, un pays qui limite les importations, un pays qui limite le commerce extérieur, un pays qui, dont les échanges économiques et commerciaux sont exclusivement pratiquement destinés à l'Occident. 60% de nos exportations vont vers les pays de l'Union européenne et l'Amérique du Nord, que presque 60% aussi de nos importations, plus de 53-55% de nos importations viennent des pays occidentaux. Donc les BRICS ont compris que l'Algérie n'avait rien à proposer sur le plan économique. Sur le plan politique aussi, le président Abdelmadjid Tebboune, sa personnalité, sa doctrine inefficace, sa vision du monde archaïque explique le rejet, explique pourquoi les pays des BRICS ont pris leur distance vis-à-vis de ce président, parce qu'il a donné une image de l'Algérie dans les années 70. Abdelmadjid Tebboune est un président qui est incapable de comprendre les mutations de ce monde, les changements au cours de ce monde. Il a proposé une vision, il croyait qu'il était dans les années 70. Il pensait que l'histoire de l'Algérie, la gloire de l'Algérie, la gloire passée de l'Algérie suffit pour bâtir des relations de confiance avec les États. Il pensait comme hier, il pensait, comme je l'ai dit hier, qu'en achetant uniquement des armes et en s'entraînant, en faisant des exercices militaires communs avec l'armée russe, que la Russie va le soutenir, va le parrainer pour toujours. Il pensait qu'en promettant des marchés publics aux Chinois, que la Chine allait le soutenir et allait le parrainer. Il pensait qu'en défendant les mêmes causes que l'Afrique du Sud, c'est-à-dire l'émancipation des peuples africains et la lutte contre l'impérialisme occidental, qu'il allait plaire et qu'il allait s'inviter, qu'il allait trouver un siège parmi les pays des BRICS. Il n'a pas compris que les BRICS, ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS+, ce n'est pas le monde des années 70, c'est le monde des années 2023. Pas les mêmes revendications. Ces pays ne veulent pas faire de la politique dans les années 70, c'est-à-dire l'anti-impérialisme, ou les mouvements des non-alignés, ou la pensée classique dans les années 70. Non. Contraire, ces pays-là veulent bâtir un nouvel ordre mondial. Comme ils ont un rêve, c'est-à-dire que le monde ne soit plus dominé par l'Occident. Comment? Par l'industrie, par l'économie numérique, par la gestion des risques climatiques, par la création d'une nouvelle monnaie, par la coopération scientifique, par les pressions politiques sur les institutions internationales. Et pour cela, Sergei Lavrov, il fallait choisir des pays qui ont du poids, qui ont du prestige. Le poids, il est à la fois économique et politique. Et pourquoi l'Algérie n'a pas de poids? Parce que nous avons un président qui n'est pas pragmatique et qui n'a pas su comment nouer des alliances où il a traité, où il a gagné les faveurs des grandes puissances de ce monde. Quel est le bilan aujourd'hui d'Abdelmadjid Tebboune? Pas de BRICS, ratage et mauvaise relation avec l'Occident à la fois. Aujourd'hui, l'Algérie n'a pas d'alliés. L'Algérie de Tebboune aujourd'hui, regardons le bilan. Nous avons de très mauvaises relations avec l'Occident, des crises cycliques avec la France,
3 fois l'ambassadeur d'Algérie en France a été rappelé au cours de ces 3 dernières années. La visite d'État d'Abdelmajid Tebboune en France a été annulée. Les rapports avec la France sont très froids. Nous n'avons pas de relations, quasiment pas de relations diplomatiques, c'est juste le strict minimum avec l'Espagne. Quand même, 3e pays le plus important, 4e pays le plus important de l'Union Européenne, après la France, l'Italie, et l'Allemagne, la France et l'Italie. Avec l'Allemagne, nous avons perdu les bonnes relations que nous avions avec l'Allemagne. Parce qu'Abdelmajid Tebboune, en pleine guerre en Ukraine, est parti dire que Poutine est l'ami de l'humanité. Il est parti à promettre à la Russie qu'il va acheter beaucoup d'armes et qu'il va, accélérer ou qu'il va donner sa bénédiction pour que les soldats russes s'entraînent ou utilisent le sol algérien. Donc l'Allemagne qui était de 2020 à 2022 favorable à un rééquilibrage de la politique européenne en Afrique du Nord, au Maghreb, entre le Maroc et l'Algérie, a finalement fait un virage. Et en cette année 2023, juste après cette visite de Abdelmajid catastrophique, très malmenée, maladroite, et les positions maladroites d'Abdelmajid Tebboune en Russie, l'Allemagne a pris ses distances vis-à-vis de l'Algérie et elle a choisi d'établir un dialogue stratégique, de se rapprocher davantage du Maroc. Donc on a perdu l'Allemagne, bêtement. L'Italie, parce que c'est notre premier client du gaz, les Italiens sont forcés d'avoir de bonnes relations avec l'Algérie. Mais à part ça, aucune puissance occidentale n'a de bonnes relations avec l'Algérie. Le Canada, relations pratiquement superficielles, alors que c'est un pays membre du G7. Les États-Unis d'Amérique, chef Attaf, il a été convoqué à Washington, pas invité, où chef les grandes divergences. On a chef كيفاش حكاية à Washington كيفاش خرجت. Les Américains, aucun investissement important. Le gaz de schiste algérien, les Américains n'en parlent plus. Les investissements américains en Algérie sont quasiment inexistants. On parle que de quelques projets très superficiels. On a les relations algéro-américaines, les relations algéro-américaines qui avaient une certaine profondeur stratégique, depuis notamment l'établissement en 2012 d'un cadre de dialogue stratégique entre les deux pays. Ce cadre qui promettait, qui permettait aux deux pays de parler de certains méga-projets dans les biotechnologies, dans l'agriculture, etc. C'est totalement dégradé. L'Algérie et les États-Unis ne parlent que de certains dossiers géopolitiques régionaux et de certains sujets de coopération au niveau des visas, au niveau de la sécurité. C'est-à-dire c'est des sujets purement politiques. Il n'y a plus aucun intérêt économique pour les Américains en Algérie. Beaucoup de sénateurs et de députés américains, de personnalités américaines, dans le camp des républicains comme dans le camp des démocrates, commencent à avoir une très mauvaise perception de l'Algérie, parce que les dirigeants algériens ont une intelligence de se rallier trop frontalement, de façon trop maladroite, de façon irréfléchie dans le camp de la Russie, sans tirer profit de ce ralliement. On a chef donne une analyse. Alors Sergei Lavrov, le premier, grand ami de la Russie, chef de la diplomatie russe, grand ami de l'Algérie, c'est le premier qui a dit, voilà, nous avons choisi les nouveaux membres, on regarde du poids, du prestige et des positions sur la scène internationale. Tebboune qu'en Russie, Poutine, c'est l'ami de l'humanité. Il leur a fait une danse du ventre, il leur a fait des concessions, il a soutenu la Russie à 100%, à la fin la Russie ne lui a même pas reconnu un poids ou un prestige. Parce que ce n'est pas en faisant des concessions, c'est pas en faisant de la chita que les grandes puissances vont s'intéresser à toi. Les grandes puissances ne s'intéressent à un pays que s'il y a un intérêt réciproque. Nous ne sommes pas dans le monde des slogans. Abdelmajid Tebboune croyait le monde des années 70, c'était le monde des slogans. Parce que la mondialisation n'était pas suffisamment développée, donc il suffisait avec quelques slogans anti-impérialistes, quelques idéologies. L'idéologie comptait dans les années 70. Aujourd'hui, il n'y a pas d'idéologie. La Russie, la Chine, l'Inde, les pays des BRICS, les puissances émergentes n'ont pas d'idéologie, ils ont des intérêts. Tu as beau leur dire vous êtes beau, Poutine il est beau, il a de jolis yeux, il a un joli corps, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Et Poutine ne va pas te croire, il n'a pas besoin de quelqu'un qui lui dise que tu es beau. En Russie, il y a suffisamment de chiétines pour Poutine. Poutine a besoin de savoir est-ce qu'il y a un intérêt avec toi ou pas. Mais à part vendre des armes, la Russie, mis à part vendre des armes à l'Algérie, elle n'est pas gagnante. Les échanges économiques, il y a 3 milliards de dollars. C'est du pipi de chat. La Russie, ni l'Algérie n'a accepté de vendre ou d'acheter en monnaie russe. Ni il y a eu des investissements importants dans l'industrie de la part des Russes. Ni il y a eu... Mais où est-ce qu'il y a une coopération entre l'Algérie... Du point de vue du business, du point de vue de l'intérêt. Les Russes, qu'est-ce qu'ils gagnent avec l'Algérie? Rien. Des armes, les Russes peuvent vendre des armes à tous les pays du monde. Mais qu'est-ce qu'il y a un intérêt particulier? Avec l'Égypte, il y a un intérêt particulier. L'Éthiopie, il y a un intérêt particulier. Parce qu'il y a des secteurs économiques qui sont dynamiques. Parce qu'il y a des ouvertures économiques. Parce qu'il y a des perspectives économiques. Parce qu'il y a beaucoup d'argent à brasser. L'Algérie, un président
Abdelmajid Tebboune, il parle à la télé, un président qui parle à la télé de légumes secs, qui développe un discours sur les légumes secs, qui promet, qui menace les commerçants de les mettre en prison, et qui parle de sujets, normalement un préfet, ouais, les mehdarchi alayhom. Comment voulez-vous que ce président peut s'asseoir au sein des chefs ou là aux côtés des présidents des puissances émergentes qui veulent changer le monde? Quelqu'un qui ne maîtrise pas la distribution des légumes secs ou de certains, qui ne peut même pas lutter contre certaines pénuries de produits alimentaires, comment peut-il contribuer à la création d'un ordre mondial? Il faut être logique, Yasma. La Chine. Que des paroles. Les 38 milliards de dollars, c'est des marchés publics. C'est bon de penser qu'il a laissé séduire les Chinois en leur offrant des marchés publics. Mais la Chine elle a accès à tous les marchés africains. Et l'Algérie, c'est un pays qui est instable. Tebboune a donné l'image, a donné pourquoi ni les Chinois, ni les Russes, ni encore moins les Indiens, mais les Indiens et les Brésiliens ne sont pas nos amis. On a des relations très superficielles avec eux. Mais à part les Sud-Africains, les Chinois et les Russes, les autres pays des BRICS n'ont pas de relation avec l'Algérie, n'ont pas de bonne perception de l'Algérie. Mais les trois pays, avec l'Afrique du Sud, les échanges économiques ont 600, 500 millions de dollars, très très peu. Toujours, avec l'Algérie, à chaque fois qu'elle parle à l'Afrique du Sud, c'est toujours les slogans. L'apartheid, glace, Nelson Mandela il est mort. L'Afrique du Sud maintenant développe une vision globale. On est en train de parler d'un nouvel ordre économique. L'Afrique du Sud veut développer des biotechnologies, veut exporter des armes, veut développer de nouveaux mécanismes de défense, elle travaille sur des nouvelles modalités d'un système financier mondial. On a Sahara occidental, l'émancipation des peuples, des slogans dans les années 70. Les dirigeants, quand tu parles, je crois qu'un vieux, sénile, parle à un jeune. Ils ne pourront pas être amis. Parce que le sénile, il a perdu la tête, il vit dans un autre monde. Le jeune, il est ambitieux, il vit dans son propre monde. Donc, on ne peut pas créer un monde commun et on ne peut pas faire un partenariat commun. Notez comme un exemple concret, j'allais faire une émission sur l'Égypte par exemple. Je fais les Chinois avec les Égyptiens. Au début 2023, avant le sommet sino-arabe, le sommet qui a été organisé en Arabie Saoudite au mois de juin dernier, au mois de juin 2023, et auquel d'ailleurs Abdelmajid Tebboune n'a pas été présent, il a boudé, il a envoyé son premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman. Les Égyptiens, l'Égypte a conclu des accords de 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars. L'Algérie avait promis Tebboune qu'il y aura 38 milliards de dollars d'investissement. Aucune annonce chinoise, aucune confirmation chinoise, aucune société chinoise n'a décliné ou n'a mis à part un projet de coopération dans les rails, dont les montants n'ont pas été encore révélés ni expliqués. Aucune société chinoise n'a dit voilà, je vais réaliser en Algérie tel ou tel projet et avec tel ou tel montant et pour tel et tel objectif. Les Égyptiens, par contre, avec les Chinois, il y a eu 8 milliards de dollars au mois de juin 2023. Qui a été dans des zones économiques aux côtés du Suez. On parle d'une zone de développement économique et technologique, une centaine d'entreprises chinoises. Il est question, c'est une zone économique de 450 km² que l'Égypte est en train de développer avec la Chine du côté on appelle ça la zone économique du canal de Suez. C'est un méga projet. Je vois les pays qui avancent. Il y a de vrais projets. Mouch Hadra Bark. Ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas des nouveaux ports, des nouvelles infrastructures, des nouvelles installations. C'est des contrats d'investissement qui sont concrets. L'Égypte, elle est en train de travailler depuis juin 2023 avec la Chine sur une nouvelle zone économique, le canal de Suez, pour doper le canal de Suez, qui est un carrefour d'échange commercial, carrefour maritime très important. Et il y aura 6 ports, 6 nouveaux ports, 4 zones industrielles. Et les entreprises chinoises vont s'installer, vont investir sur ce projet. 8 milliards de dollars. C'est du concret. Tebboune qui a la Chine, il a parlé quoi avec les Chinois? Que des promesses. Il n'y a pas Tebboune depuis son arrivée au pouvoir. Il n'a pas lancé un projet. Attendez un méga projet. Comment tu peux intéresser les autres pays du monde? Attendez un projet. Les stations de dessalement de l'eau de mer, Bessif, il a lancé les projets en 2023. Après 3 ans d'attente pour lancer la construction de 3 importantes stations de dessalement de l'eau de mer. Où je dis l'allocation chômage. Réellement. Attendez, est-ce qu'on a construit une nouvelle ville? Est-ce qu'on a une nouvelle capitale qui est l'Égypte? Est-ce qu'on a construit une nouvelle zone industrielle? Est-ce qu'on a... les startups.
Les économies, les pays qui se sont développés avec les nouvelles technologies, avec les startups, sont des petits pays. L'Irlande, 5 millions d'habitants. Singapour, 5 millions d'habitants. Israël, 8 millions d'habitants. Un pays de 45, de 50 millions d'habitants ne se développe pas avec les startups. Les startups n'est qu'un aspect, n'est qu'un volet parmi tant d'autres du développement économique. Elle est même la résultante. L'histoire de l'humanité nous apprend que les puissances économiques sont devenues des puissances grâce à l'industrie manufacturière, notamment, grâce à l'économie des services, le tourisme, les finances. Les nouvelles technologies, c'est qu'une partie prenante. Comment tu vas développer les startups dans un pays où tu n'as même pas de paiement en ligne? Le débit Internet est encore à peine, il s'améliore difficilement. L'accès à Internet demeure compliqué dans plusieurs parties du territoire algérien. L'infrastructure technologique, elle est encore faible. Tu dis aux gens que je vais développer les startups. L'avenir de l'Algérie, c'est l'industrie et le secteur des services à travers le tourisme, les zones offshore, les zones de commerce, les zones de commerce international, en profitant de la position géographique de l'Algérie. Et tout compte fait. On ne peut rien développer, pourquoi? Parce que sans investissement direct étranger, aucun pays au monde ne va se développer. Les pays des BRICS aujourd'hui, le Brésil, la Chine, durant les années 80, les années 90, elle est devenue aujourd'hui comme ça, parce que dans les années 80, elle est devenue une puissance, parce que dans les années 80, dans les années 90, elle a attiré beaucoup d'investissements directs étrangers de la part de l'Occident, notamment des États-Unis d'Amérique. Le Brésil, la même chose. L'Inde, la même chose. Sans investissement direct étranger, sans qu'il y ait des étrangers, c'est-à-dire comme le Japon, comme l'Allemagne, comme les États-Unis qui viennent, qui investissent leur argent et qui ramènent leur savoir-faire, un pays ne peut pas se développer. On ne peut pas attirer les investisseurs étrangers, pourquoi? Parce que nous avons un président qui nous empoisonne les relations avec tous les pays du monde. Prenons le monde arabe. Grâce à Tebboune, on a de très mauvaises relations avec les Émiratis et les Saoudiens, qui sont les deux pays les plus riches de la région, qui sont les deux plus importants investisseurs dans le monde arabe, et qui ont été rapidement intégrés au sein des BRICS. Même en 2024, lorsqu'il y aura un sommet de BRICS plus, on a des BRICS plus à Kazan en Russie, l'Algérie ne peut pas rentrer dans les BRICS. Pourquoi? Parce qu'il faudra l'unanimité. Comme nous avons de très mauvaises relations, Binteboun, Arabie Saoudite et les Émirats, les Émiratis et les Saoudiens, ils vont toujours utiliser leur veto. On ne veut pas de l'Algérie. Comme tu es les deux pays les plus riches de la région, tu as de mauvaises relations avec eux. Comment peux-tu développer ton économie? C'est pour les Arios qui va investir en Algérie. C'est la Libye, c'est le Niger, c'est le Mali qui va investir de l'argent en Algérie. Ça n'a pas de sens. Les pays européens, l'Union européenne, des relations empoisonnées. Nous sommes devenus sous l'ère Tebboune depuis 2022-2023. Les Algériens sont la première nationalité en termes de refus de visa de Schengen. Les pays européens ne veulent pas de nous parce qu'on est perçu comme étant un pays à problème. Toujours des problèmes. Toujours des problèmes. La Chine, les relations, la Chine ne veut pas miser sur nous. Pourquoi? Parce que regardez bien, l'Algérie menace de faire la guerre au Maroc. Il y a là de très mauvaises relations avec son voisin direct et nous sommes au bord d'une guerre. Quel est le malade mental qui va investir de l'argent dans un pays qui va faire la guerre à son voisin? Attendez, tu veux attirer les investisseurs étrangers, mais tu menaces ton voisin de lui faire la guerre. Donc, je vais placer mon argent dans un pays qui demain sera détruit par une guerre. J'ai fait la gueule. Mais quel touriste il peut venir? Quel investisseur étranger peut venir? Avec ton propre voisin direct, tu n'as pas pu trouver une solution. Et tu veux trouver une solution pour créer un nouvel ordre mondial. Nous sommes entourés de conflits. Tout notre argent part dans l'achat des armes, la sécurité, les entraînements militaires. On a passé pour cette raison que nous avons un sous-développement économique important. Pourquoi ne pas faire la paix avec le Maroc? Pourquoi ne pas se réconcilier avec l'Arabie Saoudite et les Émirats? Pourquoi ne pas privilégier le pragmatisme économique? Pourquoi ne pas apaiser nos relations avec les Occidentaux? On a perdu sur tous les tableaux. De mauvaises relations avec l'Occident, de mauvaises relations avec les principales puissances du Moyen-Orient. Mais à part le Qatar et la Turquie, ce sont les deux pays avec lesquels nous avons de bonnes relations. Mais où il n'y a pas eu de retour. Les Turcs ont des projets en Algérie, mais c'est beaucoup plus financé avec de l'argent algérien et c'est beaucoup plus des Turcs qui gagnent que l'Algérie. Il n'y a pas un réel transfert de technologie. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de création d'emplois. Et les investissements turcs en Algérie sont franchement à très peu de valeur ajoutée. Les Qataris nous aident, mais pas plus que ça. Le Qatar, s'il voulait aider l'Algérie, il est actionnaire de plusieurs grandes compagnies internationales. Pourquoi il ne demande pas à ces compagnies internationales occidentales, comme Volkswagen par exemple, de vouloir investir en Algérie? Rien. Donc c'est une relation, encore une fois, on n'est pas gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce qu'Abdelmajid Tebboune ne défend pas les intérêts de l'Algérie quand il parle aux dirigeants qataris, turcs
ou ailleurs. Abdelmajid Tebboune se soucie de sa personne. Il veut construire la stature d'un président comme Houari Boumediene, qui est influent, qui a son mot à dire, qui tape qui est anti-impérialiste, qui est anti-occidental, qui est un président souverainiste, un président qui est différent des autres chefs d'État soumis, qui n'ont pas de souveraineté vis-à-vis, qui est anti-israélien, qui est pro-palestinien. Un président qui nargue les autres, qui a des airs de quelqu'un de supérieur. شو القذافي شو القذافي. Voilà. Le résultat, il est là. Pas de BRICS, pas de bonne relation avec l'Occident, pas d'investissement chinois, pas d'investissement russe, rien. L'Algérie est paralysée et on continue à parler des problèmes de sucre, des légumes secs, etc. C'est le sous-développement du pays qui s'accélère et qui s'aggrave. Voilà le résultat du mandat d'Abdelmajid Tebboune. Donc je pense que ces soutiens devraient réfléchir à deux reprises avant de penser au deuxième mandat.